TRX, Hip Supported Back Extension. Donc, on utilise les sangles, on va supporter les hanches pour faire une extension du dos et aller chercher vers l'arrière. Donc, ce qui est important ici, c'est de bien placer les sangles en mode une poignée. Toujours une poignée parce qu'on va venir se faufiler entre les deux sangles ici. Et venir s'assurer que les sangles, donc la jonction entre les deux sangles, appuie bien sur les hanches pour avancer et bien les mettre en appui sur les hanches. Ensuite, tu peux plier les genoux, tu peux casser le buste et venir prendre appui avec tes mains pour ajuster le placement de tes pieds qui va influencer la difficulté. Si tu les recules, tu vas être un petit peu plus proche de l'horizontale quand tu vas redresser. Il faut vraiment t'assurer d'avoir une position stable ici, donc il faut prendre le temps de t'installer. Parce qu'ensuite, quand tu enlèves les mains, si tu glisses, ça ne le fait pas. Donc si tu glisses, c'est que tu es un petit peu trop en arrière et que tu manques de stabilité. Là, je suis en équilibre, il n'y a pas de problème. Là, je vais pouvoir laisser tomber mon buste et redresser et venir aligner le buste avec le reste du corps. Je laisse tomber mon buste, je redresse, je m'aligne avec le reste du corps. Donc le gros du mouvement, il se fait ici sur la montée là, et à la descente, ça va tirer un peu sur l'arrière des cuisses, dans les ischios, c'est normal. On a juste la position des pieds pour avoir assez de stabilité, parce que là, si je resserre, bah, je suis encore plus en déséquilibre, donc c'est plus difficile, forcément, mais si ça va, bah, il n'y a aucun problème, hein. Si tu as besoin de plus de stabilité, t'écartes un petit peu plus. Si tu as un mur derrière pas trop loin, tu peux venir prendre appui dessus. Là, si je le fais, ça va être compliqué parce qu'il est vraiment trop loin derrière le mur que j'ai ici, là. Donc je peux pas prendre appui dessus et avoir un travail. Donc si tu n'as rien du tout, ce qui la plupart du temps sera le cas, à moins que tu sois accroché à une porte, la porte elle est pas trop loin, la porte elle sera à ce niveau-là, à peu près là où j'avais mes pieds. Donc si tu es accroché à une porte, tu as un support. Si tu n'as pas de support, hop, main au sol, tu cales tes pieds pour avoir un bon appui. Les genoux sont légèrement fléchis, ça, il n'y a pas de problème. On vient allonger les jambes, passer les mains. On laisse tomber le buste, ça tire un peu derrière les cuisses. Et on redresse pour aligner. Voilà. C'est assez spécial comme exercice, mais c'est super intéressant pour avoir un travail de la chaîne postérieure, un gros travail de gainage de la chaîne postérieure et de stabilité aussi, parce que de stabilité et de mobilité, parce que tu vas voir que ça tire bien derrière les cuisses si tu es bien placé à chaque fois que tu es en bas. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que tu gagnes en souplesse sur la chaîne postérieure.